Salut mes amis, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, on va parler de la presse française. Lire le journal, c'est un moyen à la fois très important et très efficace pour améliorer son niveau de français. Mais en France, il existe beaucoup de journaux. Donc il faut quand même savoir choisir un journal qui vous va, qui s'adapte à votre goût et à votre niveau de français. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer les journaux les plus lus et les plus connus en France. Voici 4 journaux du 20 mars 2020 que j'ai trouvés. Je les mets ici pour essayer de vous faire voir la différence des 4 journaux et de vous donner des conseils éventuels sur la lecture et sur le choix du journal. J'espère que ça vous plaira. On va d'abord commencer par Le Monde. Le Monde est effectivement le journal français le plus neutre. Personnellement, j'adore ce journal. Son niveau de langue est toujours soutenu. Parfois, ça pose problème à la lecture. Donc, c'est difficile pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas un niveau de français assez avancé. On va voir un peu différentes rubriques du Monde. À la une, on trouve toujours les actualités les plus connues et les plus récentes. Par exemple, ici, on trouve la pénurie de masques, les soignants exposés. On parle toujours du manque de masques. Le coronavirus est un mot-clé dans tous les journaux à l'heure actuelle. L'inquiétude des salariés contraints d'aller travailler. Il y a différentes rubriques, par exemple économie, exécutif, Europe, psychologie, culture, IT, enquête, etc., etc. Je vais vous montrer un peu. Tout d'abord, c'est le coronavirus. Je suis désolée, on parle toujours du Covid. Depuis ces derniers jours, une grande partie des actualités est toujours consacrée au coronavirus. On parle de la pénurie de masques, de la propagation du virus, des mesures prises, etc., etc. Ici, c'est la contamination, un risque permanent pour le personnel médical. Coronavirus. Vous pouvez voir le sujet du coronavirus occupe une place tellement importante. Toujours coronavirus. En fait, je cherche à vous montrer autre chose. Pas toujours le coronavirus. Maintenant, c'est la rubrique Horizon. Enfin, on a trouvé d'autres choses. Télévision, style, carnet, IT. La rubrique IT, en fait, c'est un espace de débat où on s'exprime. On parle aussi des livres, la vie la plus intense possible. Et il y a aussi d'autres actualités. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du livre? Témoignages, dossier, écrivain en Inde, un métier à risque. Entretien. J'espère que vous pouvez trouver des rubriques qui vous intéressent vraiment et qui ne sont pas tellement difficiles pour vous de lire. Maintenant, on va voir Le Figaro. La couleur bleue, c'est la couleur représentative de ce journal. J'aimerais vous dire que Le Figaro, c'est un journal de droite. Et il y a aussi le journal de gauche, c'est la Libération. Voilà, la Libération.
On va voir la Libération tout de suite. Maintenant, on va d'abord voir Le Figaro. Pour mieux comprendre la droite et la gauche, il faut remonter à la Révolution française en 1789. À l'époque, lors de la Convention, les aristocrates et les nobles étaient assis sur la droite. Par contre, les plébéiens étaient assis sur la gauche. Par la suite, on garde cette distinction et on dit que les gens riches ou bien les gens puissants sont des gens de droite. Par contre, les gens du peuple sont plutôt des gens de gauche. Le journal de droite défend plutôt les idées de droite. C'est le cas du Figaro. À la une, on parle toujours des mêmes choses. En fait, masque, épidémie, pandémie, coronavirus, Covid-19, ce sont tous des mots-clés pour ces derniers jours. Vous voyez, quel que soit le journal qu'on choisit, les sujets sont presque les mêmes. Je ne vais pas développer plus sur le Figaro. On va voir les Échos. Les Échos, c'est un journal typiquement économique. Une grande partie de ce journal est consacrée au monde économique. Donc, si les activités économiques vous intéressent, vous pouvez lire Les Échos. C'est un bon choix. Vous voyez, économie, le risque de paralysie. Et là aussi, la BCE prête à financer les déficits. BCE, c'est Banque Centrale Européenne. On parle toujours du coronavirus, mais dans les Échos, on traite ce problème plutôt du point de vue économique. Ce journal se concentre sur le monde économique. Finalement, on va voir la Libération. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la Libération, c'est un journal de gauche qui défend les idées de gauche. Les soignants, oui. La santé. Ah, il y a plein de photos comme ça. Bon, on s'arrête là. Ce sont les 4 journaux les plus lus en France. Je suis désolée parce que je n'ai pas pu trouver Le Parisien du 20 mars 2020. Le Parisien, c'est un journal très accessible. Si vous êtes débutant ou votre niveau de français n'est pas encore assez avancé, je vous encourage plutôt à lire Le Parisien. Vous pouvez commencer par la lecture du Parisien et après, quand votre niveau de français est plus avancé, vous pouvez essayer de lire Le Monde parce que Le Monde utilise un langage très soutenu et difficile à lire. Parfois, ça pose problème à la compréhension. Si vous êtes débutant et vous lisez directement Le Monde, vous risquez de vous décourager. Si vous voulez vraiment améliorer votre niveau de compréhension et de rédaction, n'hésitez pas à lire Le Monde. Personnellement, je lis Le Monde presque tous les jours. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager ma vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les dire. Merci beaucoup. Bonne lecture.